Salut YouTube, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un je reproduis le maquillage de... C'est quelque chose que j'adore regarder et à la maison, il m'arrive souvent de prendre un tuto et d'essayer de le refaire. Pour rappel, je suis totalement nulle sans maquillage. Genre, ça fait genre 3 mois, 4 mois même que j'essaie vraiment d'apprendre de plus en plus. Avant, je n'avais pas les moyens de m'acheter spécialement du maquillage. Maintenant, je peux commencer à en acheter. Maintenant, je n'ai pas des produits de luxe, je n'ai pas des produits de ouf. Mais j'ai quand même quelques petites choses et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer au maquillage de Marion Caméléon. Oui, c'est vous sur Instagram qui me l'avez demandé, je vous ai proposé de me donner plein de personnes. Et la personne qui est revenue le plus souvent c'est Marion Caméléon qui est genre la queen du maquillage. Elle fait des trucs de ouf, si vous ne la connaissez pas, vous aurez son lien en barre d'infos. Donc voilà, et j'avais même pas lequel, donc ça va être beaucoup plus simple. Par contre pour le teint, je n'ai aucun de ces produits, donc j'ai déjà fait mon teint. Elle avait fait quelque chose de très rosé au niveau des joues, j'allais dire des lèvres, non, des joues. Donc j'ai fait la même chose. Je vais rapidement vous présenter les produits que j'ai mis sur mon visage. Donc j'ai commencé par ma base de chez Make Up Revolution, donc c'est toujours la même, c'est la Pore Blur. Voilà, toute simple. Au niveau du fond de teint, c'est le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Je l'adore, je ne le lâche pas. Pour le blush, j'ai tout simplement utilisé ma Pro Blush palette de chez Make Up Revolution. Je vais quand même vous la montrer. Hop. Voici à quoi elle ressemble. Ensuite, pour le contouring et pour un peu d'highlighter, j'ai utilisé cette palette. Oh, j'ai oublié. L'anti-cerne, c'est toujours le même. Make Up Revolution. Voilà, c'est toujours le même. Et pour ma poudre, c'est toujours celle de chez Maybelline. La Face Studio Setting Powder. Franchement, génial comme poudre. Elle a un retour flashback. Je pense que vous pouvez carrément le voir. Donc j'ai la vidéo qui sera moi juste ici et je demanderai à Marion Caméléon si elle accepte que j'ajoute ici quelque part, je ne sais pas trop où, soit des captures, soit des petits extraits de cette vidéo pour que vous puissiez voir elle ce qu'elle est en train de faire pendant que j'essaye tant bien que mal de reproduire la chose. Donc j'ai tous mes pinceaux qui sont à proximité. Nous allons avoir besoin de liner. Je n'ai pas de liner pailleté comme elle, donc je vais utiliser cette palette pour faire quelque chose qui ressemble plus ou moins de chez Make Up Revolution aussi. Et la palette principale de ce make-up, c'est celle-ci. Bon, je pense que je n'ai plus besoin de vous la présenter, bien entendu. De toute façon, les liens seront en barre d'infos si ça vous intéresse. La seule chose que je n'ai pas, donc c'est le liner pailleté, mais aussi des pigments. Voilà, moi je n'ai pas de pigments en poudre, enfin vous savez comme elle l'utilise. Donc j'essaierai de prendre un autre fard de la palette qui ressemble plus ou moins à son pigment. Croisons les doigts, donc je vais démarrer tout de suite sa vidéo. Avec un fard beige, comment? Donc déjà elle poudre son arcade. Donc nous allons faire aussi, parce que moi je pense jamais à poudrer, hein, bien entendu. J'espère que vous pourrez voir correctement. Hop, on va venir poudrer l'arcade sourcilière. Voilà, avec un fard beige. C'est le Bare Necessity qu'elle utilise, enfin que moi je vais utiliser, que j'utilise en tout cas pour poudrer. Et donc ensuite le Modern Way. Bon, la palette est vegan et cruelty free pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, j'ai mis ma base Pebbles comme je vous l'ai déjà dit. Okay. Et puis je vais l'appliquer ici. Okay. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc elle utilise en premier le Modern Way qu'elle vient déposer ici. Donc on va essayer de faire la même chose. C'est parti. Pourquoi j'ai pas la même couleur qu'elle? Est-ce qu'elle parce qu'elle met plus de saturation? Je ne sais pas. Parce que ouais, moi j'ai pas du tout la même couleur. Elle se limite à un mauve assez pétant, moi pas du tout quoi. Je commence un petit peu à étirer ma forme. Je pense que je vais faire une forme un peu étirée. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vais venir dégrader avec un rose. Et là, j'ai jamais eu autant de choix dans les roses. Franchement, je sais pas lequel je vais utiliser. Je pense que je vais prendre Tutu. J'hésite avec Cosmopolitan, mais Tutu, il est vraiment très beau. Alors, Ok. Mais je vous garantis quand elle montre sa palette en vidéo, donc voilà, j'ai pas du tout les mêmes couleurs qu'elle, alors que c'est exactement la même palette. Je ne comprends pas.
Donc elle va utiliser Tutu, donc c'est un joli rose, voilà, qui se trouve juste là. Voilà. Donc moi je reprends le même pinceau boule que je viens tout simplement frotter. Hein. Moi je n'ai pas plein de pinceaux malheureusement. Prends Tutu et je vais déjà en mettre un peu à ce niveau-là. Ok, donc elle va en mettre là. Paupières sur le milieu. Waouh, il est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Elle redescend pas jusqu'en bas. Il est très 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 beau. Ok, et donc elle va venir aussi dégrader là au-dessus avec. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Parce que moi le dégradé c'est pas trop ça. Ah, il n'y a pas de corail, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir un petit corail. Bon, il y a quand même un gros choix de couleurs, donc c'est pas trop grave. Du coup, je vais prendre un jaune. Je vais prendre le Hello Sunshine qui est ici. Et je vais l'appliquer. Mais attendez, je vais vous montrer. Donc là, normalement, vous aurez vu lorsqu'elle monte la palette et qu'elle monte le Hello Sunshine. Regardez, moi, la différence de couleur. Elle, on dirait qu'il est fluo, mais on dirait qu'il est foncé. Bon, écoutez. C'est peut-être l'appareil photo qui change, hein, qui fait ça. Et donc, elle va venir le mettre en coin interne et dégrader légèrement avec le rose pour donner un petit orangé. Donc, c'est parti. Maintenant, je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc, je vais appliquer les mêmes couleurs. Donc, je vais m'arrêter, je vais essayer de les appliquer en symétrie. Donc, je vais faire juste le coin externe du ras de cils inférieur avec le violet. Donc, maintenant, elle va s'attaquer directement à son bas, voyez-vous. Et donc, elle reprend les mêmes couleurs qu'elle a déjà prises. Donc, on reprend le violet qui est le Modern Wave. Et on va le mettre ici en bas. Ensuite, j'applique le rose et puis je vais m'en servir également pour dégrader. Ensuite, elle applique de nouveau le rose. Et elle va aussi s'en servir pour dégrader le violet. Donc voilà pour le ras de cils déjà ce que ça donne. Et il me semble qu'elle termine avec le jaune. On va vérifier quand même. Et puis on finit par le jaune. Du coup, dans le coin interne. Voilà. Il est vraiment finement. Elle termine par le jaune dans le coin interne. Ok, voilà pour l'instant ce que ça donne. Maintenant, je vais faire un semi-cut crease ici. Et pour ça, je vais utiliser ce que m'a envoyé Salomé, le cut crease canvas de chez Révolution. Je voulais trop le tester, je l'avais vu dans un de ses vlogs, elle l'avait acheté. Donc elle va faire un semi-cut crease grâce à un produit de chez Make Up Revision que je n'ai pas parce qu'il n'était pas en boutique. Donc moi je vais utiliser mon ancien anti-cerne, c'est toujours de chez Make Up Revision, sauf que c'est le plus clair que j'ai, c'est le C2. Voilà, c'est toujours de la batterie, oui. Donc c'est le C2, donc je vais essayer de faire comme elle, hein, on verra. Sur mon mauvais œil avant. Donc je vais l'appliquer là, alors c'est très crémeux, ça c'est vraiment cool. Okay. Et je vais essayer de... Oh ça va en fait. Oh ça va, c'est facile à appliquer. Oh, j'avais trop peur que ce soit... Elle va jusqu'où? Attendez, je ne sais pas jusqu'où elle va. Je crois que j'ai bien aimé la texture. Ah oui, j'avais oublié, je voulais faire une forme assez ouverte ici, donc je vais la commencer maintenant. Une forme assez ouverte, donc elle revient là. Assez grand comme ça. C'est un peu plus gras que la base P. Louise. On va voir ce que ça va donner. Ok. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus gras quand même. Je vois plus ou moins où elle s'arrête, donc moi je vais essayer de faire quelque chose de net. Hein. Voilà, je pense que c'est à peu près là qu'elle s'arrête. Et maintenant avec un pinceau souple et sans matière, je vais intégrer la base. Ok. Donc une fois qu'elle a fait ça, elle va venir chercher un pinceau un peu souple comme ceci, sans matière dessus, hein. Donc il n'a pas été utilisé avant. Et elle va venir remélanger un peu. Je disais qu'elle prenait un pinceau un peu souple pour venir ici estomper et venir mélanger les deux matières ensemble. Donc ce qu'on va faire tout de suite. Ouais, sauf que moi ça a effacé mon mauve. Bon, ok.
On verra bien après, peut-être qu'elle fait des retouches, je ne sais pas. Maintenant je vais venir appliquer la teinte qui est ici qui s'appelle Sea Mist, qui est vraiment trop belle avec un pinceau plat de chez Cosette. Donc je vais l'appliquer ici. C'est bon. Ok, donc elle vient chercher un pinceau plat. Et chercher Sea Mist qui chez elle est plus un turquoise. Chez moi c'est plus un bleu, je sais pas trop si vous verrez, elle est juste là. Un bleu un peu différent du sien. Voilà, comme d'habitude. Et elle vient le poser juste ici. C'est vrai qu'il est magnifique un bleu. Donc pour l'instant la base, alors je pense qu'il faut la laisser un peu sécher. D'ailleurs j'aurais dû commencer par l'autre œil parce que celle-ci elle est un peu humide encore, j'ai peur que ça fasse trop de taches. Le dégradé entre le violet et cette teinte là est pas hyper facile à faire, donc il faut juste les fondre un petit peu pour pas qu'il y ait de barres, mais vous n'arriverez pas exactement à les dégrader. Ok, donc elle a dit que c'était compliqué de dégrader les deux ensemble, donc je vais reprendre mon pinceau ici pour tenter de dégrader le mauve et le bleu. J'espère que vous voyez bien. J'essaye, hein, sachez-le, j'essaye. Je vais poursuivre avec ce vert là qui s'appelle Granit. Ok, donc c'est normal que ça devient un peu foncé. Je sais pas trop si vous voyez, je trouve que comparé à elle, il y a un truc qui ne va pas. Enfin bon, bref, ça m'étonne pas vraiment, hein, mais bon. Je vous avoue que j'aurais aimé réussir un minimum, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que je suis loin de réussir pour l'instant. On va bien voir, on va continuer. Smith, comme la pomme. Et je vais laisser quand même une portion vide au coin interne. Ok, donc elle vient chercher Granny Smith. Ok, on va essayer. Écoutez, le Cut Crease Canvas de chez Make-up Revolution, je valide, hein, les fards, ils s'appliquent bien dessus, ils tournent pas, franchement. On n'a pas du tout le même J'essaie vert. de dégrader les deux teintes ensemble au besoin, je rajoute un peu la teinte précédente. Bref, je joue un petit peu là, vu que j'ai mis une couleur sur chaque face de mon pinceau. Je peux jongler un peu entre les deux. Et pour la partie restante, je vais utiliser le pigment magique de chez Sample Beauty. Toi, t'as déjà fini, moi je fais qu'un œil, hein. Je sais même pas encore commencer le deuxième. Bon, j'essaie de dégrader les deux en même temps. Ah ouais, mais vous, en fait, là, vous voyez plus clair. Waouh. Ok. C'est pour ça qu'en caméra, son vert a l'air si pétant, alors que le mien, il est de vert foncé. Je sais pas. Et donc, c'est là que ça se complique parce qu'elle va utiliser un pigment pour mettre en coin interne. Donc, un pigment... Lime Wire, je l'ai acheté depuis trop longtemps. Voilà. Et ils sont c'est un... sur Beauty Bay, et donc j'ai pu l'acheter. C'est un jaune fluo, mais qui tire vers le vert. Un logiciel de téléchargement. Bref, en tout cas, c'est vraiment un pigment que je l'ai testé depuis trop longtemps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger la teinte Slice of Flame, qui est un vert juste... Attendez, ici. Je sais pas trop si vous voyez. Ouais, là. Et avec l'autre jaune. Voilà, je peux pas faire autrement. Ouais, vous n'avez pas du tout les mêmes couleurs qu'elle. C'est ouf. Alors, on mélange un peu le vert avec un peu de jaune et un peu de vif. Croisons les doigts. Et elle vient le mettre finalement sur la dernière partie qui reste. Voilà. Bon, c'est clairement pas aussi bien qu'elle, hein, mais écoutez, on verra bien. Hein. Un liner, donc j'ai pris le roller liner de chez Benefit. Donc elle va faire un liner. D'habitude c'est vraiment pas mes liners préférés, mais je vais quand même essayer. Alors il est bien noir. Donc elle a pris un liner comme ceci.
Mais elle, il vient de chez Line Crime, tout ça, soit vous savez, un truc qui porte la peau du cul, hein, que je n'ai pas. Et là, ce que je n'ai pas, c'est un putain de ciseau. Alléluia, on a réussi. Donc j'ai acheté un liner chez Essence. Donc c'est les eyeliner pen extra long taping. Donc on va bien voir, donc elle fait un liner, donc elle fait pas une petite, vous savez, normalement elle fait toujours une petite virgule, hein. Et donc là, elle fait vraiment juste au-dessus. Donc là, ça va être concentration ultime. Moi, les liners, vous savez, hein, maintenant. Croyez en moi, c'est parti. De toute façon, soyons honnêtes, je peux pas faire mieux. Parce qu'en plus, moi, si je le fais plus gros, ça va... ben, on verra plus mes yeux, en fait. Hop, j'ai retiré les quelques chutes. Et ensuite, il me semble que c'est là qu'elle vient avec son liner pailleté. Alors, attendez, on va voir ça tout de suite. Et maintenant, par-dessus ce liner, je voudrais ajouter un petit glitter and glow de chez Stila. Voilà, c'est ça. Elle va venir rajouter les paillettes sur son liner. Un rose à reflet vert et qui est trop beau. Et Salomé m'a envoyé le, je sais plus comment il s'appelle, Into the Blue, qui est bleu à reflet violet. Okay. Donc les deux peuvent bien aller, donc je vous ai demandé lequel vous préférez. Donc elle va utiliser le bleu à reflet violet, pardon. Et donc c'est là que ça se complique pour nous parce qu'on n'en a pas. Ok. Donc ce que nous allons faire, c'est venir chercher un pinceau comme ceci, vous savez, un peu biseauté. Et dans cette palette, là on va vraiment jouer qui tout double, hein, les gars. Je vais venir chercher ici, il y a un petit bleu. Voilà. Venir déjà le mettre et venir rajouter après par des paillettes. Donc lui, le sien, il est bleu et rosé. Attendez, je vais essayer sur ma main. Ouais, ça peut plus ou moins y ressembler. Donc écoutez, on va essayer. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à perdre? Non. Hein? Donc c'est parti. On va essayer de faire ça. Je sais pas s'il va se voir dessus. Ok, donc là, ça l'a rendu un peu bleuté, brillant. Et maintenant, je vais venir rajouter le rosé par-dessus. Franchement, ça donne quelque chose de pas mal. Je sais pas trop si vous pouvez voir. Attendez. Je sais pas si vous pouvez voir ce que ça donne ou pas. De toute façon, j'essaierai vraiment de vous montrer de très près. Vraiment au maximum. Donc, franchement, je suis plutôt contente. Mon astuce là, je pense qu'elle a plutôt bien marché. J'ai un coffret de chez Be Perfect qui ressemble beaucoup. Donc, elle vient remettre un truc pailleté là. Alors, moi, je n'ai pas de liner pailleté de nouveau. Mais par contre, dans cette palette, vous pouvez, je pense que vous pouvez voir, j'ai vraiment beaucoup de pailleté. Et donc, c'est un peu un très clair qu'elle prend. Donc, je vais prendre le plus clair. Donc, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci. Il s'appelle Night Life. Donc, on va essayer de venir le mettre en coin interne. Hop. Là, j'ai ajouté un petit trait blanc ici pour apporter du contraste. Donc, je l'ai fait avec le Suva Beauty Hydra Liner que je vous ai montré des milliards de fois. Ok, donc là, elle a fait hors caméra, je pense, un trait de liner blanc là au-dessus, vous voyez. C'est la première fois que je vais faire ça. Ça peut être très beau ou très moche. Pour ça, parce que je n'avais pas de liner blanc, vous savez bien, j'ai acheté le même, donc c'est eyeliner pen long staying toujours white. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Écoutez, croisons les doigts. Hein. Oh là là, j'ai peur de me rater. Je sais pas comment me mettre les gars. Ah! Oh mon dieu, c'est horrible. Je me suis foirée. Oh putain, mais quel boulet! Oh, j'aurais jamais dû faire le trait de liner blanc. Il est tout... En fait, il accroche, vous voyez, il accroche, comparé au noir, il accroche sur les matières, donc ça fait... Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, attendez. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais essayer de rattraper ça. D'accord? Et je vous reprends si je réussis. Enfin, de toute façon, je n'ai pas le choix de vous reprendre. C'était ma bonne chance. Ok, on se retrouve, je pense, une dizaine de minutes plus tard. Donc, mon liner avait été beaucoup trop loin. Et donc, j'ai essayé tant bien que mal de le retirer. Mais vous voyez, maintenant, j'ai une grosse tache
ça me saoule. Donc prions que mon deuxième œil soit beaucoup plus beau. Mais pour l'instant, ça là, ça me saoule au plus haut point. Donc voyons voir maintenant ce qu'elle fait. Et j'ai les fossiles de chez Morph que... Ok, normalement elle met des fossiles, moi je ne mets pas de fossiles. Voilà, j'en ai pas, premièrement. Et j'en ai jamais mis de ma vie. Et à moins qu'un jour j'ai une soirée incroyable où aller, je pense pas mettre de fossiles. Voilà. Donc mon mascara, c'est comme d'habitude le Big Colossal de chez Maybelline. Oula, qu'est-ce que tu fais là toi? Bah comme d'habitude on en prend un peu partout hein. Vous êtes 54% à avoir. Ok, et après elle a fini pour les yeux. Voilà, elle ça fait plus waouh parce que en fait j'ai l'impression que sur sa vidéo c'est vachement pétant les couleurs alors que moi pas du tout. Donc pour le rouge à lèvres nude, j'ai choisi le NYX Lingerie comme d'habitude et c'est le, attendez, bordure à volant, numéro 04. Donc on va mettre ça. Et voilà. En vrai je trouve que ça va, c'est pas si moche. Bon là il y a le truc qui part en couille, attendez, il faut remettre le liner correctement. Attendez, je coupe. Je l'ai fait un peu plus bas. Est-ce que c'est mieux? Je pense qu'on va voir vraiment une différence. Donc maintenant, je vais tenter de faire ce deuxième œil hors caméra. Je vais vous éviter 30 minutes encore de rush parce que là je crois que je suis à 40 minutes de rush pour faire ça. Je sais pas combien de temps elle met quand elle filme pour faire ça, pour faire ses deux yeux elle. Mais c'est long les gars, j'ai l'impression d'être encore plus novice qu'avant. Donc je vais faire le deuxième œil et on se retrouve juste après pour que vous puissiez voir le résultat final. Voilà mes chers, ce que ça donne une fois qu'il s'est terminé. J'ai fait le deuxième œil. Ça a été plus rapide. Donc celui-là c'est le premier que nous avons fait ensemble. Vous voyez la trace dont je vous parlais. Ça c'est le deuxième que j'ai fait. Donc pour le liner, j'ai quand même galéré parce que ma main était beaucoup plus tremblante de ce côté-ci que de ce côté-ci. Mais en fait je suis assez contente. Les couleurs ne ressemblent absolument pas à ce que a fait Marion. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être à cause que je n'ai pas la même base. Je sais pas. Mais même dans ma palette, quand je regarde mes couleurs de ma palette et la sienne, c'est pas la même couleur. Donc je suis un peu... voilà, je sais pas pourquoi. Écoutez. Mais je trouve que ça se ressent quand même un peu. Un tout petit peu. Dites-moi oui, s'il vous plaît. Bon, je vais vous laisser regarder ça correctement. Je vous vois juste après. Voilà mes chats, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était trop cool de faire ça. J'ai appris des nouvelles choses, hein, genre faire un trait liner là-dessus, j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Faire un dégradé comme ça non plus. En vrai j'aime bien, je trouve ça assez joli. Maintenant je suis pas sûre de pouvoir le refaire tous les jours sans chaque fois me rater. Donc voilà, sinon je suis quand même très contente de ce que ça rend. C'est quand même super joli, c'est la première fois que je peux me permettre de faire un truc aussi coloré. J'adore. Donc si toi aussi tu as aimé ça, si toi aussi tu as trouvé ça intéressant que j'essaye de reproduire un make-up d'une personne surtout qui a beaucoup de talent comme Marion Caméléon alors que moi je suis novice comme tout, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, ça me fera extrêmement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, ça sera juste là. On est bientôt 150 et c'est super cool, vraiment c'est cool. Et bien sûr, tu peux aller voir ma dernière vidéo qui sera juste là. Logiquement ce sera mon retour de course, donc si tu aimes bien les petits retours de course, écoute, fais-toi plaisir. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prends soin de toi. La vie.